Elle se tient dans une ambiance particulière, celle d'un climat surchauffé par les actions humaines et la crise en Ukraine. Un tournant décisif de prise de conscience. Tous les pays presque y sont. Le Bénin aussi, à travers une forte délégation conduite par le ministre d'État des Finances et son collègue des Affaires étrangères. À la COP27 de Sharm el-Sheikh, une question fondamentale est mise sur la table des négociations par les pays vulnérables. L'indemnisation des dégâts causés par les catastrophes climatiques. Le montant qui est demandé aux États pollueurs est en deçà des réels besoins. Je notais tout à l'heure que d'ici 2030, pour financer nos besoins d'adaptation, il nous faut 86 milliards de dollars. Donc le montant de 100 milliards qu'on demande aux États par an, c'est une demande à minima. Et je pense qu'il est important que la voix de l'Afrique soit entendue sur ce plan-là. La pression monte. Elle est exercée partout par le réchauffement climatique. Une douleur forte ressentie par les pays pauvres et ceux émergents. Mais on ne joue pas que les victimes dans la lutte pour l'adaptation. Il faut prendre des mesures nationales et le Bénin n'est pas parmi ceux des pays qui n'ont pas pris leurs mesures. Au contraire, c'est un pays qui assume cette responsabilité et la qualité de notre contribution au débat dans les divers groupes thématiques est là pour le démontrer. Dès 2016, le gouvernement du président Patrice Talon a pris des engagements au niveau des réformes, des mesures et puis des stratégies qui ont été mises en place pour que le Bénin redevienne puits de carbone. Nous avons atteint cet objectif en 2020. Dans le même temps, nous avons, malgré l'atteinte de cet objectif, nous avons voulu augmenter nos ambitions en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Et ces ambitions sont traduites aujourd'hui dans notre contribution déterminée au niveau national. Après les maigres résultats obtenus à la COP26 de Glasgow, celle de Sharm el-Sheikh se révèle être un autre défi pour les pays du monde, celui de contenir le réchauffement sous la barre des 2 degrés Celsius, malgré la crise énergétique actuelle.